Bonsoir, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'énergie féminine et de l'énergie masculine et de ces deux polarités qui sont en chacun de nous et qui vraiment, pour moi, dans ce que j'ai pu voir et observer depuis un certain temps, sont présentes en nous sans qu'on y fasse vraiment attention. Et c'est comme si elles viennent pourtant, encore une fois, refléter tellement de choses, de ce qu'on a pu vivre, de ce qu'on a pu traverser, de ce que l'on porte aussi à l'intérieur de nous. Donc, cette vidéo va beaucoup faire écho avec celle sur l'enfant intérieur, parce que du coup, l'enfant intérieur, comme je vous l'avais exprimé, c'est cet enfant qu'on a été, qui a souffert, qui a vécu des choses et qui n'a peut-être pas été vu et reconnu dans ce qu'il a vécu. Et bien aujourd'hui, ce yin, du coup, l'énergie féminine et ce yang, l'énergie masculine que l'on a en chacun de nous, c'est comme si pareil, elle a subi, elle a vécu des choses au fur et à mesure de notre vie, mais aussi peut-être au fur et à mesure des lignées et des générations précédentes, et peut-être même dans le collectif, et que chacun en nous, on va porter ces énergies yin, ces énergies yang avec certaines empreintes de ce qui a été vécu en fonction des personnes. Chacun va avoir certaines empreintes plus ou moins fortes de ce qui a pu être vécu. Et c'est comme si ces énergies sont là, en nous. Et en fait, pour beaucoup et pour moi, je vois vraiment à quel point aujourd'hui ces énergies sont en conflit à l'intérieur de nous. C'est comme s'il y avait d'un côté le yin, d'un côté le yang, bien évidemment, elles sont liées, connectées, parce que sinon, ça serait la mort en fait. Si l'une n'est plus connectée à l'autre, d'un coup, ça se sépare et donc le corps et l'esprit se séparent. Mais pour autant, pour moi aujourd'hui, ces énergies, c'est un peu comme si elles passaient leur temps à être en dualité, à être en conflit, à pas trouver leur place à l'intérieur de nous, et ce qui vient causer vraiment pour moi des véritables souffrances et des véritables vécus qui vont être douloureux. Et du coup, c'est encore une fois quelque chose qui a pu se construire dans ma prise de conscience jour après jour, au fur et à mesure des différentes observations. Et là, ce soir, ce dont je prends conscience, c'est vraiment que à chaque fois, c'est comme s'il faut toujours que le vécu, le premier vécu, soit quelque chose qui va toucher plutôt l'extérieur, qui va être quelque chose vraiment comme si je peux être complètement à l'écart de ça et je peux regarder un film. Donc imaginons, je peux prendre conscience que dans ma famille, certaines personnes de ma famille qui ne sont pas moi ont vécu quelque chose de particulier, et du coup, oui, en regardant ce truc-là, je peux comprendre que peut-être en effet c'est venu me faire une empreinte à l'intérieur de moi. Bon, voilà, c'est quelque chose que je peux regarder, qui peut-être va me permettre aussi de regarder ça avec un certain détachement, un certain recul. Peut-être que ça va venir me toucher et en même temps peut-être pas tant que ça, parce qu'en fait c'est comme si je regarde un film de personnes qui sont certes de mon système familial mais que je ne connais pas. Donc voilà, du coup il y a vraiment ce recul qui peut être présent ou pas du tout. Peut-être que je peux me sentir très touchée alors que je ne connais pas ces personnes, et pour autant ça vient vraiment résonner directement à l'intérieur de moi. Mais en tout cas, c'est comme si je peux commencer à voir à l'extérieur quelque chose, ou même avec des personnes qui ne sont pas de ma famille, des personnes que je vais croiser, des amis ou autres. Et en fait, je suis en mesure d'observer quelque chose chez ces personnes-là, d'observer quelque chose qui soit me touche, soit me dérange, soit me questionne. Et puis peu à peu, c'est comme si ce truc-là que j'ai pu observer à l'extérieur, que j'ai pu regarder comme si ça ne m'appartenait pas, peut-être qu'avec le début de cheminement que je vais avoir et avec cette compréhension que les autres sont nos miroirs, je vais commencer à me dire à quel endroit ça vient parler de moi, à quel endroit est-ce que ça vient me toucher. Est-ce que moi, dans ma vie, il n'y a pas des moments où aussi je me comporte comme ça? Est-ce que dans ma vie, il n'y a pas ces moments-là où ce qui est en train de se passer qui me dérange, moi-même, je le fais aussi sur d'autres?
ou peut-être que moi-même je le subis et que je ne dis rien. Et donc du coup, petit à petit, il y a vraiment cette étape où ça passe de l'extérieur à quelque chose où je peux me dire que si ça vient me toucher, eh ben en fait, c'est en train de parler de moi. Donc je peux essayer de voir vraiment à quel endroit je me comporte de cette manière, dans quelle situation je vis aussi ce genre de choses. Et petit à petit, ce film, du coup, il vient raconter des choses de moi et donc ça commence déjà à me toucher peut-être un petit peu plus profondément. Et puis, il va y avoir ce moment, comme là, maintenant, ce dont je vais vous parler, ce moment où d'un coup, il y a cette réalisation et cette prise de conscience qu'en fait, même au-delà de moi avec quelqu'un d'autre, il y a moi avec moi-même. Et il y a ces facettes de moi qui vivent exactement cette chose-là à l'intérieur, ou qui vivent l'inverse, ou en tout cas qui vivent quelque chose qui est en écho avec ce que j'ai pu observer de très extérieur à moi, ou me concernant, mais avec un tiers aussi impliqué dans ce que j'étais en train de vivre. Et ce moment-là, où on en arrive à nous avec nous-mêmes, c'est comme si ça vient encore plus en profondeur et que là, il y a un gros moment où ça va pouvoir vraiment toucher la structure et peut-être être très déconcertant et peut-être être très déstabilisant parce qu'on touche au cœur même de ce que l'on est et au cœur même de notre être. Et donc, pour revenir au sujet du jour, c'est exactement ça que j'ai pu observer avec le féminin et le masculin. Moi, dans mon entourage, je peux vraiment observer et voir qu'il y a du féminin blessé dans ce que je peux voir et côtoyer, qu'il y a du masculin blessé. Et je peux vraiment voir certains types de profils, certains types de vécus, certains types d'expériences de ce féminin blessé et de ce masculin blessé. Et bien évidemment que je peux aussi petit à petit commencer à voir à l'intérieur de moi, moi ce qu'eux ils ont vécu qui les a blessés, moi aussi je l'ai vécu en tant que femme. Ou ce truc-là du masculin blessé, oui, moi aussi, à l'intérieur de moi, ça m'a fait vivre certaines choses parce que j'ai eu un positionnement, une certaine posture face à ce masculin blessé. Et donc, il y a ce moment où voilà, ça vient déjà toucher à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça réveille. Et puis là, aujourd'hui, ce que je suis en train d'intégrer et de comprendre, c'est à l'intérieur de mon être, où est-ce que ce féminin et où est-ce que ce masculin sont eux-mêmes blessés et où est-ce que entre eux ils ont du mal à s'harmoniser et où est-ce qu'en fait ils sont en lutte et ils sont dans cette difficulté à trouver leur place. Donc si je repars de ce plan qui est plus distancié par rapport à moi-même et donc du vécu des autres, de ma famille ou peut-être de mon entourage ou peut-être même dans mon cas de personnes que j'accompagne et du coup des choses que je peux regarder en étant extérieure à cette situation. C'est pas ma vie en fait, on va dire. Et du coup, ce que j'ai pu observer dans ce qui va venir toucher ce féminin et ce masculin, dans le féminin, il y a vraiment énormément cette notion d'abus sexuel, d'abus de pouvoir, d'abus de confiance. Et du coup, ce féminin a énormément été blessé par tous ces abus et toutes ces choses qui sont venues le soumettre ce féminin, lui faire sentir à quel point il était faible et à quel point il n'avait pas la possibilité et la force pour pouvoir se défendre, pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir s'imposer. Et du coup, il y a cette première partie qui est vraiment très très forte dans le féminin. Il va y avoir aussi dans ce que j'ai observé, ces femmes qui peut-être ont été du coup manipulées, ont été encore une fois soumises, donc là aussi il y a de l'abus finalement, et ont été peut-être prises pour jouer des rôles, il y a tout cet aspect aussi de manipulation où cette femme, elle a été prise, en fait, on est venu toucher sa sensibilité pour pouvoir
faire de cet être sensible ce qu'on avait envie de faire en allant toucher là où il y avait une corde sensible. Donc il y a tout cet aspect-là aussi du féminin qui est bien présent. Il y a peut-être aussi ces femmes qui se sont retrouvées mères très jeunes, qui ont eu le poids de plein de responsabilités, de choses qui se sont passées dans leur corps, dans de la souffrance et dans des choses qu'elles ne comprenaient pas. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont là. Et là, encore une fois, je cite 3 exemples, mais il y a tellement d'autres cas qui ont pu exister pour ce féminin, qui ont fini par faire que du coup, ce féminin a été blessé. D'un autre côté, il y a ce masculin qui a été blessé. Ce masculin, il a pu être blessé pour exactement les mêmes causes que le féminin. Le masculin a pu être abusé, il a pu être manipulé lui aussi, peut-être même par le féminin. Il a pu être aussi dans ces situations où ça a été souffrant de pouvoir en effet être soumis ou être manipulé ou être il y a autant chez les hommes des abus, des viols, de l'inceste, etc. Il y en a aussi chez les hommes. Mais il y a aussi vraiment cette part dans le masculin qui, pour moi, me semble être très importante aujourd'hui à considérer. C'est vraiment ce masculin qui a pu être blessé aussi par tous ces commentaires, par tous ce regard très critique, très jugeant, très humiliant, très rabaissant aussi de ce sexe masculin, de cette énergie masculine qui est brute, qui est dure. Et de toute façon, les hommes, du coup, voilà, ils savent faire que du mal, ils savent faire des choses toujours pour faire mal aux femmes, etc. C'est des persécuteurs, etc. Et en fait, du coup, cet aspect-là du masculin est quelque chose de très fort parce que, encore une fois, ça ne sort pas de nulle part. Si ces étiquettes-là et si ces ressentis-là ont existé, c'est bien parce qu'à un moment donné, le masculin a pu, dans certaines situations, se montrer comme étant vraiment le sexe fort, le sexe dominant, le sexe imposant. C'est aussi ce qui a pu être véhiculé au travers de la culture, au travers de ce qu'on nous a inculqué dans nos croyances. Et donc ce masculin, il a aussi toute cette part blessée qu'il porte en lui. Et du coup, à l'intérieur de chaque être humain, il va y avoir la part féminine et la part masculine. Donc certes, chez par exemple une femme, généralement cette part féminine qui est beaucoup plus présente vu que par nature elle est une femme, elle est du yin. Et donc du coup, il va y avoir à la fois cette forte présence des blessures du féminin et en même temps il va y avoir aussi cette énergie masculine qui est là et qui du coup est là aussi présente avec ses blessures. Et du coup, chez chaque être humain en fait, c'est comme si pour survivre à toutes ces blessures, le féminin va se tourner vers certains mécanismes pour survivre et le masculin va se tourner vers d'autres mécanismes pour survivre. C'est comme si chacune de ces énergies avait besoin de pouvoir trouver le meilleur comportement et le meilleur moyen pour pouvoir survivre. Et donc au final, ça va pour moi faire comme si tout ce que l'on vit en étant en lien avec l'autre, en lien avec les personnes autour, tout ce que l'on va vivre, en fait, il se rejoue exactement ces choses-là à l'intérieur. Et j'ai même pas envie de dire il se rejoue ces choses-là, c'est plus pour moi parce qu'à l'intérieur, à ces choses-là dont on peut pas avoir conscience au premier abord, que du coup, ça se projette à l'extérieur parce que là, c'est beaucoup plus visible. Et puis, peu à peu, de l'extérieur, on peut revenir à soi. Et quand on arrive à rentrer à l'intérieur de soi et à pouvoir plonger à l'intérieur de soi, là, on peut commencer à regarder ces différentes parts de soi pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer dans chacune de ces parts et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout le travail que je fais, je ne suis pas encore en paix et je ne peux pas me déployer pleinement et réussir à exprimer mon plein potentiel. Et donc, du coup, quand on revient à ce féminin et à ce masculin blessé qui vont devoir survivre, de nouveau, il va y avoir plein de moyens de le faire.
peut-être que le féminin, pour survivre, va se mettre à être dans un masculin va surinvestir le masculin en fait. C'est comme si peut-être cette énergie féminine qui du coup est blessée, pour survivre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chercher cette énergie masculine et elle va demander à cette énergie masculine d'être là en force pour pouvoir la protéger. Donc concrètement, comment ça se passe? C'est peut-être cette énergie féminine qui va peu à peu se taire, va se cacher. Cette vulnérabilité du féminin va venir se cacher, cette sensibilité va peut-être venir peu à peu devenir de moins en moins sensible en mettant tout simplement des couches de protection, en mettant peut-être du mental, en mettant peut-être des choses pour se blinder, du contrôle et tous ces mécanismes-là de protection pour faire que peu à peu ce féminin blessé, il va être de plus en plus petit à l'intérieur et pas visible parce qu'en fait il va être entouré de plein de couches de protection très yang, très matérielles, très fortes. Et donc du coup, ce féminin va pouvoir survivre de cette manière. Ou peut-être, un autre exemple dans l'opposé, peut-être que ce féminin, enfin c'est pas l'opposé en fait, c'est vraiment ce féminin qui du coup va se blinder finalement, c'est comme si ça finit par être ce blindage, un prolongement de ce féminin, comme si ce masculin était utilisé au service du féminin pour le blinder. Et donc finalement, qu'est-ce qui va ressortir de ça? C'est que ce féminin déguisé, en fait, parce qu'il est complètement entouré d'un masculin, et en fait, il va finir peut-être par prendre l'emprise, par prendre toute la place, et du coup, par finir par venir écraser peut-être le vrai masculin, celui qui en fait est un masculin qui n'est pas dans cette force, qui n'écrase pas, qui est juste dans l'énergie, dans l'action et dans quelque chose de beaucoup plus, certes, actif et fort, mais pas de la force qui écrase en fait. Et donc c'est un peu comme si finalement ce masculin va prendre beaucoup de place, mais c'est une place qui n'est pas juste, donc ça finit par écraser le vrai masculin. Et ce féminin qui en fait est tout petit rikiki là, parce qu'il est du coup comme s'il était venu se mettre au centre de l'être pour être le plus petit possible pour pas qu'on le voie, en fait par contre c'est comme si du coup il prend beaucoup de place avec ce masculin qui l'entoure, comme si on croit que c'est ça le féminin, et au final c'est du masculin qui est utilisé pour pouvoir survivre, pour que ce féminin puisse survivre. Donc voilà, ça c'est quelque chose que, encore une fois, c'est que mon point de vue et mon ressenti du moment, mais j'ai cette sensation comme si en fait les énergies féminines et les énergies masculines, elles sont un peu, en tout cas en moi et en tout cas dans ce que je peux observer, comme s'il y avait finalement une certaine perversion de ces énergies. C'est comme si on ne sait plus ce qui est quoi, parce que ces énergies, c'est comme si elles n'avaient pas la possibilité de pouvoir s'exprimer dans leur vraie nature. Et du coup, petit à petit, pour en revenir à cet enfant intérieur, j'ai cette sensation que ce qui peut être vraiment libérateur aujourd'hui, c'est de venir reconnaître ce qui se passe en nous, autant dans le masculin que dans le féminin. De venir vraiment regarder notre féminin et pouvoir lui dire au même titre que cet enfant blessé, je te vois et je vois tout ce que tu as vécu, je vois toutes tes blessures et aujourd'hui je te vois et je te reconnais. Et aujourd'hui, je vois peut-être tous ces abus, je vois tous ces moments où tu as été fragile et vulnérable. Et je vois comme ça n'a pas été possible pour toi de faire autrement que de te blinder pour pouvoir survivre. Et en fait, rien qu'en prononçant ces mots, c'est comme si d'un coup le féminin, il peut être vu dans ce qu'il est en fait, dans sa vulnérabilité,
dans sa faiblesse, Alors faiblesse, attention, parce que j'entends déjà ce côté où ça y est, le féminin, c'est faible. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment la notion de vulnérabilité. C'est la notion de fragilité, de quelque chose, en fait, fragilité dans le sens de précieux, de quelque chose dont il faut prendre soin. C'est par exemple comme quand on a un bijou, comme quand on a un diamant entre les mains. C'est quelque chose qui est fragile, mais qui est tellement beau et qui est tellement puissant en fait. Et si on arrive à pouvoir prendre les mesures pour manipuler ce diamant avec soin, ben ce diamant va pouvoir rayonner. Par contre, si ce diamant il est manipulé n'importe comment et si peut-être on va mettre plein de trucs autour pour le protéger, pour pas qu'il se casse parce qu'on considère justement qu'il est fragile, ben peut-être qu'à ce moment-là, ce diamant va plus du tout le voir et on n'a plus accès à lui. Et donc, vraiment pour moi, pouvoir reconnaître ce féminin, c'est pouvoir redonner sa place à cette vulnérabilité, à ce côté précieux et fragile, dans le sens fragile comme quelque chose qui peut se casser parce qu'il faut en prendre soin. Voilà. Et à côté de ça, du coup, ben, pareil, de pouvoir verbaliser à ce masculin, je te vois. Et je vois comme tu as eu besoin de toujours être là pour me protéger. Je vois à quel point j'ai fait appel à toi pour me blinder, pour contrôler, pour protéger. Je n'avais pas le choix, j'ai eu besoin de survivre. Peut-être je vois à quel point j'ai fait appel à toi pour être dur, pour être méfiante ou méfiant, pour me blinder. Je vois tout ça et je vois à quel point j'ai usé de la force et à quel point ça a été dur et ça a demandé de l'énergie. Mais aujourd'hui, je te vois et je vois qu'en fait, ben, j'ai utilisé cette énergie masculine en l'utilisant en trop plein, en l'utilisant avec une posture qui était fausse, avec un trop, comme si cette force était une force destructrice, alors que la force du masculin, c'est une force qui est belle, c'est une force qui est une force tranquille en fait. Voilà, et donc vraiment de pouvoir reconnaître ce qu'il en est aussi de notre masculin, peut-être de pouvoir reconnaître aussi que je t'en ai voulu, j'ai été en colère contre toi, j'ai été en colère contre ce mental qui m'a pris toute cette énergie, j'ai été en colère contre tous ces moments où j'ai été blindée, où j'ai pas pu ressentir, où j'ai pas pu lâcher le contrôle. Voilà, de reconnaître en fait tout simplement ce qui s'est passé avec ce masculin pour pouvoir du coup lui aussi le remettre à sa juste place. Et donc vraiment, une nouvelle fois, je trouve que ce travail nous amène à mieux comprendre ce que c'est que le féminin, à mieux comprendre ce que c'est que le masculin. Quelles sont les ressources qui sont cachées derrière le féminin? Le féminin, en fait, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que c'est? Le masculin, en fait, c'est quoi? Et du coup, dans ce yin-yang, ce qu'il y a de génial, si on regarde ce symbole, alors qui s'appelle, je vais le prononcer à la française, et j'ai pas de prétention de savoir bien parler chinois, mais c'est le Taiji, le symbole chinois. Et du coup, quand on regarde vraiment ce yin et ce yang, il y a ce petit rond là, à l'intérieur. Ce petit rond du yin à l'intérieur du yang et ce petit rond du yang à l'intérieur du yin. Et du coup, là, moi, ce soir, ce que je suis en train de me dire, c'est que cette petite touche qui est à l'intérieur de l'autre, eh bien peut-être que c'est exactement ça qui est intéressant d'aller chercher dans cette dominance en fait, dans cette domination. C'est-à-dire peut-être que quand on a une énergie yin qui est plus importante, par exemple en étant une femme, bien souvent cette énergie yin qui est là plus importante que l'énergie yang. Et donc du coup peut-être que c'est de venir à l'intérieur de cette énergie yin
trouver la juste place de cette énergie yang et pas de faire l'inverse, c'est-à-dire de se connecter à ce yang parce que mon yin, je le sens menacé et blessé et donc du coup je vais chercher plein de yang, plein de yang, plein de yang pour finir par du coup me perdre dans le yang et être dans quelque chose qui n'est pas bon pour moi et être dans quelque chose qui est tout le temps en lutte, tout le temps en guerre, tout le temps dans du trop, tout le temps dans de l'épuisement. Et par contre, si j'arrive à revenir à ma nature qui est ma nature principale, si j'arrive par exemple en tant que femme à revenir dans mon yin, à nourrir ce yin, à me connecter à ce yin, à ma douceur, à ma vulnérabilité, à ma capacité à nourrir, à donner la vie, à créer, si je peux être là-dedans et tout en allant chercher ce yang, juste cette petite dose de yang à l'intérieur du yin, ce petit yang qui va venir juste donner la force nécessaire pour pouvoir agir, pour pouvoir se révéler, pour pouvoir se montrer, pour pouvoir briller, pour pouvoir rayonner, et bien là d'un coup, waouh, en fait ce masculin prend une place qui est juste et belle et du coup il y a une harmonie qui peut se faire entre ce yin et ce yang. Et c'est comme si on peut passer en reconnaissant ces deux énergies blessées et en les reconnaissant en nous et en reconnaissant quelle place elles peuvent avoir en fonction de ce qui est bon et juste pour nous. C'est comme si ces deux énergies peuvent vraiment fusionner et peuvent vraiment être au service l'une de l'autre et vivre dans quelque chose d'harmonieux. Voilà, et donc du coup aujourd'hui, moi ce que je vous invite à regarder, si vous en avez envie et si ça vous parle, c'est déjà quand je regarde à l'extérieur, quand je regarde les autres, qu'est-ce que je vois de l'énergie féminine? Qu'est-ce que je vois de l'énergie masculine? Quelles sont mes pensées? Quelles sont mes croyances à ce niveau-là? Et du coup, quand je vois un homme se comporter, qu'est-ce que je pense de son comportement? Quand je vois une femme se comporter, qu'est-ce que je pense de ce qu'elle fait? Et petit à petit, ça va permettre ensuite de se demander, et du coup moi, qu'est-ce que ça vient me faire vivre quand je les vois se comporter comme ça? Ça vient réveiller quoi chez moi? Et puis ensuite, à l'intérieur de moi, ça se passe comment? Ça se passe comment mon énergie féminine et mon énergie masculine? Et comment est-ce qu'elles peuvent petit à petit être vues dans ce qu'elles ont vécu et qui les a blessées? Et comment ensuite je peux faire en sorte du coup que l'une et l'autre retrouvent une place qui soit plus juste et plus équilibrée? Et je voudrais juste terminer en disant qu'encore une fois, toutes les vidéos que je fais, c'est juste fou parce qu'au moment où je fais la vidéo, je n'ai pas encore la conscience que tout va finir par se lier. Mais là, aujourd'hui, avec ce nouveau sujet, je suis en train de me rendre compte que ce triangle de Cartman, certes, on peut le voir donc avec les autres. C'est-à-dire, moi, je vais jouer un rôle, par rapport à une autre personne qui va jouer un autre rôle et par rapport à une autre qui joue un autre rôle. Et donc, ensemble, on nourrit les différents rôles de ce triangle de Cartman. Donc, ensemble, soit on va être persécuteur, victime, sauveur. Ensuite, je viens regarder à l'intérieur de moi, du coup, dans une même situation, est-ce qu'il y a des moments où je me retrouve moi-même victime, persécuteur, sauveur? À quel moment est-ce qu'en fait je joue ces différents rôles? Et ensuite, du coup, je peux venir au niveau de mon énergie yin et de mon énergie yang et de me rendre compte aussi, mon énergie masculine, est-ce qu'elle a plutôt tendance à être persécutrice ou peut-être persécutée? Ou mon énergie féminine, est-ce qu'elle a cette tendance à du coup être une victime? Est-ce qu'il y en a une des deux qui a plutôt tendance à venir toujours sauver l'autre? Et en fait, une nouvelle fois, c'est comme si tous ces thèmes et tous ces sujets, ils peuvent se manifester à plein de niveaux différents, dans plein de dimensions différentes. On peut les regarder vraiment à plusieurs niveaux. Et c'est ça qui est incroyable parce que, une nouvelle fois,
c'est comme si c'était des couches. Et du coup, je prends conscience d'une première couche. Et puis d'un coup, waouh, je prends conscience d'autres choses d'encore plus profond. Et ces mêmes observations peuvent se faire sur plein de domaines et sur plein de niveaux. Et on peut vraiment les utiliser en changeant de point de vue, en changeant d'angle de vue. Et c'est juste infini en fait. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Une nouvelle fois, tout ce que je vous partage, c'est vraiment des choses qui m'appartiennent. Hein. C'est mes ressentis, mes vécus, mes observations. Rien de ce que je dis est une vérité, c'est la mienne. Et je vous invite une nouvelle fois, avec toutes ces observations et ces réflexions que je vous partage, à pouvoir vous faire votre propre point de vue et vos propres observations. Et du coup, à pouvoir ensuite peut-être les partager, peut-être en discuter, parce que c'est de toute façon qu'avec ces points de vue différents qu'on peut cheminer, grandir ensemble, parce que, encore une fois, je pense qu'on est tous là les uns avec les autres à jouer un rôle pour permettre au collectif de se libérer, de grandir, de gagner en conscience. Voilà, donc je vous souhaite sur ces belles paroles à tous et à toutes une très très belle soirée et je vous dis à bientôt.